Chers amis, nous sommes ici à Winnipeg, dans la province de Manitoba, au sud et centre du Canada. La ville de Winnipeg est la capitale provinciale de Manitoba. Manitoba est connue à cause de ses bois, la qualité de ces bois. Vous trouverez ici à Manitoba cette rivière appelée la rivière Rouge qui serpente les milliers de la ville de Winnipeg, ici à Manitoba. Une rivière qui a une profondeur vraiment étonnante et une largeur à la taille d'un fleuve. Tellement que les Français est considéré comme la deuxième langue de la ville et de la province. Partout où on a écrit quelque chose en anglais, on ne manque pas d'écrire aussi en français. Comme l'exemple ici, les messages de Gabriel Roy, vous verrez que c'est écrit en anglais et également interprété en français. Vers le milieu du pont, Prévenche, maman et moi, nous filmons patati patata. C'est comme ça que se déroulent les choses ici dans les grands Manitoba et dans la ville de Winnipeg en particulier. Alors ici à Winnipeg, il y a tout un quartier réservé à la francophonie. Tous ceux qui sont ici à Saint-Boniface, le nom du quartier, tout ce qui est ici est francophone. Le peuple, les écoles et tout, c'est la francophonie. La base de la francophonie, c'est le quartier Saint-Boniface. Saint-Boniface est connu à cause de son université. Il y en a ici, l'université Saint-Boniface et plein bien des organismes de la francophonie qui aident la population francophone à l'installation, à l'adaptation et à l'intégration dans la province de Manitoba et dans la ville de Winnipeg en particulier. C'est les œuvres de la francophonie de la province de Manitoba.
Je pense que vous avez admiré la beauté du pont Provincial qui traverse la rivière serpentée des Manitoba, autrement appelée la rivière rouge de Winnipeg. Alors nous sommes dans la parc La Fourchette ici, qui est juste près du musée des droits de l'homme. C'est ça, les bâtiments, les grands bâtiments des musées des droits de l'homme, c'est ça. Parc. Voilà, Winnipeg. Voilà. La grande cité. Hier, il y a eu un événement ici, assurément un concert chaud. Voilà, on est en train de dégager tout ce qui a été installé ici. Les sièges, les podiums et tout. Dans cette grande place, ce grand parc de la prairie, près de la rivière qui serpente la ville de Winnipeg, que nous avons déjà montré, la rivière rouge, comme on l'appelle, Red River en anglais, comme on peut le dire en français, rivière rouge. Rappelez-vous que nous avons dit qu'ici s'appelle le parc La Fourchette. C'est ici le parc La Fourchette de Winnipeg.
C'est beau, c'est pour avoir. Oh. Voilà encore là, la rivière, il y a ces petits navires qui aident ceux qui veulent naviguer sur la rivière Rouge, de prendre ces navires et de circuler un peu dans ces eaux, sur ces eaux de la rivière Rouge. Ici, nous sommes à la musée des enfants. La musée des enfants. Voilà, c'est ça. Children's Museum. Donc, c'est ça. Welcome Center. Donc, soyez les bienvenus ici à la musée des enfants. Quand vous voyez là, c'est bien fait. La musée des enfants. Voilà. Je pense qu'il y a vraiment d'amusement. C'est là où on expose tout concernant les enfants, concernant les jeux et l'historique de tout ce qui concerne les enfants ici à Manitoba ou à Winnipeg, la capitale de la province de Manitoba. Oh, 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 oh. Wo ist Liam? Ja, Raf Bako. Alors ça c'est là où commencent les centres-villes. Centre-ville de Winnipeg, ou Winnipeg en français. Là, c'est les centres-villes où il y a presque présence de tous les bureaux de toutes les institutions nationales et internationales ici, représentées à Winnipeg, ou Winnipeg au Canada.
reportage. T'es perdu au milieu des temps.